Ce segment de Maximum Sport vous est présenté par le Galopin. La table, les gens, la simplicité, bref, le Galopin. De retour à Maximum Sport, et nous sommes présentement chez Nutrition Sport Fitness sur le boulevard Pierre-Bertrand à Québec. L'un des mandats de Maximum, eh bien, c'est fort simple. C'est de nous faire découvrir des athlètes de la relève et des athlètes qui sont intéressants à découvrir. Marilyn Boutin, athlète en bikini fitness, comment ça va? Super, vous? Oui, merci. D'abord, en premier lieu, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Marilyn, parle-nous un petit peu de toi. Faisons connaissance. D'où tu viens? Parle-nous un petit peu de ta famille. Je viens d'un petit village de 400 personnes, à peu près à 1h30 de Québec, Sainte-Sabine-de-Bellechasse. J'ai grandi là-bas jusqu'à 16 ans. À 16 ans, j'ai déménagé pour mes études à Québec. Ensuite, j'ai redéménagé à Saint-Georges, trop grosse transition d'un coup. J'ai fait ma technique en soins infirmiers là-bas pour ensuite revenir à Québec, faire mon bac avec l'armée. En ce moment, je suis infirmière militaire. Dans le fond, les sports, là, comme on parlait, ça a commencé au primaire, au secondaire. Je faisais à peu près tous les sports qu'on peut faire à l'école. Oui, volleyball pendant 8 ans. J'aimais vraiment ça, capitaine de mon équipe et tout. Et quand on tombe au cégep, c'est un autre jeu un peu. J'ai pas pu continuer à être d'une équipe à cause des horaires. J'avais beaucoup d'heures de cours en soins infirmiers, 33, 34, plus un travail ou deux au travers. C'est là que j'ai découvert le gym. C'était facile à mettre dans un horaire là, qui est quand même plus chargé. C'est là que ça a parti. Donc, et par la suite, à quel moment tu commences à prendre goût à t'entraîner et à peut-être éventuellement faire autre chose? La première fois, j'ai été dans un gym. J'ai rencontré mon coach. Oui, j'ai rencontré mon coach. J'ai vu une fille sur une revue. J'ai dit, je vais être comme ça. Elle était musclée, mais féminine en même temps. J'ai dit, qu'est-ce qui peut m'amener à ça? Puis il m'a dit, OK, dans 6 mois, tu fais une compétition. Es-tu sérieuse? Oui. J'ai passé de 2 repas par jour, comme la moitié des filles à l'adolescence, qu'on mange pas assez. J'avais 18 ans. OK. Ouais. Et j'ai passé à 6 repas, de 2 à 6, entraînement tous les jours quasiment. Puis 6 mois plus tard, j'étais sur le stage. Cherchons à comprendre un peu, quelles sont les différences entre les différentes catégories, justement, Marilyn? Bikini, on va y chercher plus la féminité un peu, la beauté. C'est comme qu'est-ce qu'on dégage sur scène, la confiance. On va plus regarder les cheveux, le maquillage, aller chercher un peu le public, les petits regards. Quand on monte au niveau physique, on va développer beaucoup plus la symétrie, on va être plus sec sur scène. Découper la un petit peu plus. Exact. Puis là, on va faire des pauses sur scène. Bikini, on fait plus comme un peu un défilé, si on peut dire. Puis là, si on monte après, il y a physique. Physique, là, c'est vraiment gros, là, comme pour une fille. Là. Quand arrive le moment de se retrouver sur la scène, comment on se sent à quelques minutes de la première présentation quand on est toute neuve, on n'a jamais essayé l'expérience et là, on va se retrouver sur la scène pour la première fois? Stressée. Quand pour la première fois, on ôte notre linge, puis on dit OK, il faut que je monte en bikini devant tout le monde qui me regarde, puis qui prenne des photos, puis qui me juge sur mon physique. C'est de quoi? Faut juste plus tu penses, puis tu montes à la scène, mais c'est le feeling une fois que tu ressors de la scène là, qui est vraiment spécial, puis t'es fier parce que c'est des mois et des mois de travail que tu montes en à peine 2-3 minutes là, sur scène. La journée de la compétition, c'est ma journée que j'aime le moins dans toute ma préparation. Ça peut paraître bizarre. Il y en a qui le font pour la journée de la compétition, mais moi, c'est toute la préparation, les changements physiques qu'on voit, vraiment repousser nos limites. Puis la journée de la scène... Et pourquoi ça t'allume un petit peu moins, Marilyn? Je sais pas. Peut-être que parce que j'ai rentré dans ce sport-là, plus côté santé, côté repousser justement mes limites que pour montrer aux autres, pour m'afficher, puis savoir que je finis première, deuxième ou troisième à comparer d'autres filles. Je sais pas, ça m'importe peu. Marilyn qui travaille fort, Marilyn qui s'entraîne excessivement fort également, mais dans ses loisirs, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que... Des sports de plein air. C'est drôle, je suis comme surpris. Oui, bien, quand on a
C'est vraiment un monde fermé un peu, le fitness. C'est pas beaucoup connu pour ça, parce que le monde ne sort pas beaucoup. Souvent, le monde qui s'entraîne, qui ont ce style de vie-là, vont pas sortir le soir. Fait que toutes les activités, aller prendre un verre plus tard le soir et tout, ben on n'a pas ça. Fait que les activités qu'on fait, c'est vraiment pendant la journée. C'est souvent pas d'alcool, c'est pas aller au resto, c'est plus bouger. À partir de quel moment tu commences à avoir une diète qui est plus sévère en prévision d'une compétition qui est dans X semaines, X mois, par exemple? C'est dur à dire. D'habitude, ça tourne aux alentours de 12 semaines. Il faut vraiment commencer là, à s'y mettre plus. Ça dépend des athlètes. Il y en a qui se gardent vraiment plus sec, là, toute l'année. Sinon, si tu as beaucoup de gras à perdre, il faut que tu commences avant. Parce que sinon, tu vas juste faire du cardio, perdre du poids, puis tu ne définis pas vraiment ton muscle. Tu as fait 3 compétitions en un an. C'est beaucoup quand même, hein? Oui. Comment tu as réussi à gérer ça? Parce que 3 compétitions de 12 semaines de préparation, à peu près, grosso modo, tu as presque l'année au complet que tu t'es oublié, là? Ou... Oui. J'en avais besoin, je pense. À 18 ans, je voyais tout le monde autour de moi, surtout quand je suis arrivée à Québec. Les troubles alimentaires, c'est vraiment présent dans toute la population. Puis je voyais plein de filles autour de moi sortir, quasiment pas manger. Fait que quand j'ai fait mes 3 compétitions cette année-là, je voulais les faire, je voulais pas sortir, je voulais bien manger, puis je voulais vraiment me sortir un peu de ce monde-là. Là. Il y en avait autour de moi que je voyais aller. Puis, mais j'étais bien. C'est vraiment un beat de vie que tu prends. J'avais 2 emplois, j'avais 30 heures de cours, j'étais en préparation, j'étais réglée à minute près. Je pense que c'est un beat vraiment que tu prends. C'est sûr que plus tu avances, les enfants embarquent, le conjoint embarque, bien là, tu as un petit peu moins de temps. Est-ce que tu as un entraîneur régulier qui te prépare ton programme? Est-ce qu'il te suit quotidiennement ou encore c'est de temps en temps qui te donne du feedback un petit peu sur ce que tu fais? Quand je fais une compé, il va me suivre à tous les jours, on va se parler. Puis j'ai eu la chance de rencontrer Martin Bergeron. Là. Il fait beaucoup de préparation pour bikini. On le texte, il répond. Qu'il soit 6 h du matin, 2 h l'après-midi, il va te répondre. Si c'est aussi mental, parce quand on est en préparation d'une compétition, c'est beaucoup mental. Ouais. Il y a le physique, OK, on peut manger, on fait ça, mais à un moment donné, le mental, des fois, tout tourne autour de ta compétition. Fait qu'on texte pour n'importe quoi, puis il répond ça a vraiment aidé à ma dernière compétition. Mais en off, j'essaie d'y parler un peu moins souvent, qu'il se concentre sur ses autres athlètes. Il donne une pause aussi, hein? Mais aussitôt je le texte, il me répond, puis ça fait du bien, puis il me prépare. Là, je dis, OK, là, je serai dû pour un nouvel entraînement. Il m'en prépare un, il m'envoie ça les prochains jours, puis ça fait du bien. Des fois, il me semble que je dors moins bien. Fait que là, il me dit, moi, j'irai avec ce supplément-là. Ouais. Ou y a-tu de quoi que tu fais différent? Ouais. Est-ce que tu changes ton rythme dans ton programme d'entraînement régulièrement ou c'est similaire constamment? C'est similaire, mais j'essaie de changer un petit peu à peu près aux 2 mois. Là. Je vais faire plus de cardio, je vais faire moins de répétitions, je vais faire des gyms plus courts, plus longs. Je vais essayer de jouer un peu, faire différent aussi. Là. Marie-Hélène, un gros merci pour ces quelques minutes. Très intéressant de discuter avec une femme qui est très, très, très sympathique. Bon succès pour les prochaines aventures pour toi et un gros merci d'avoir accédé à notre invitation. Merci. Au retour de la pause, la suite de Maximum Sport. Ce segment de Maximum Sport vous a été présenté par le Galopin. La table, les gens, la simplicité, bref, le Galopin.